Pourquoi certains atteignent les sommets pendant que d'autres s'enfoncent dans la médiocrité? Tu penses que c'est une question de chance? D'intelligence? De talent? Non. La vérité, c'est qu'il existe des lois interdites, des principes tellement puissants qu'on préfère les cacher au grand public. Parce que si tu les découvres et que tu les appliques, tu deviens incontrôlable. Tu sors du système, tu brises les chaînes de la conformité et surtout, tu deviens une menace pour ceux qui veulent te voir échouer. On ne t'a jamais dit ça, n'est-ce pas? Parce qu'on préfère que tu restes docile, obéissant, enfermé dans un cycle sans fin où tu travailles dur pour enrichir d'autres personnes, pendant que toi, tu luttes juste pour survivre. Mais aujourd'hui, ça s'arrête ici. Tu es prêt à voir le monde tel qu'il est vraiment? Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant cette vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que ce que vous allez entendre maintenant, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. Accroche-toi, car après cette vidéo, tu ne verras plus jamais le succès de la même manière. Loi numéro 1. Personne ne viendra te sauver. Depuis tout petit, on t'a bercé avec l'idée qu'un jour, quelqu'un viendrait t'aider. Que la vie finirait par te récompenser pour tes efforts. Que si tu es gentil, travailleur et patient, tout finira par s'arranger. Mensonge. Ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Combien de gens ont attendu toute leur vie pour rien? Des années passées à espérer une promotion, un coup de pouce, une opportunité magique qui ne viendra jamais. Tu connais ce regard vide chez les gens qui ont abandonné? Ceux qui, un jour, avaient des rêves, mais qui, faute d'avoir compris cette loi, les ont laissés mourir à petit feu. Est-ce que c'est ce que tu veux? Personne ne viendra, jamais. Et ce n'est pas un accident, c'est la règle du jeu. Tu veux réussir? Alors tu dois être ton propre héros. Tu veux sortir de ta situation? Alors arrête d'attendre et commence à construire. Parce que la vérité, c'est que chaque seconde que tu passes à attendre quelqu'un ou quelque chose pour te sauver, tu creuses ta propre tombe. Regarde bien ceux qui réussissent. Ils ont tous un point commun. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Quand ils tombaient, ils ne pleuraient pas en attendant qu'on les relève. Ils se relevaient seuls, encore et encore, jusqu'à ce que plus rien ne puisse les faire plier. Pense à un homme en train de se noyer. S'il attend que quelqu'un vienne lui lancer une bouée, il est mort. Mais s'il apprend à nager, il devient libre. Tout ce que tu attends des autres, prends-le toi-même. Tu veux plus d'argent? Va le chercher. Tu veux plus de respect? Impose-toi. Tu veux changer ta vie? Personne ne le fera pour toi. Le monde ne te doit rien. Si tu ne te sauves pas toi-même, personne ne le fera. Alors, c'est quoi ton choix? Loi numéro 2. La société veut que tu restes faible et obéissant. Depuis que tu es né, on t'a mis dans un moule. On t'a dit quoi penser, quoi croire, quoi faire. On t'a appris à lever la main pour parler, à attendre la permission pour agir, à suivre les règles sans jamais les remettre en question. Tu crois que c'est un hasard? La société ne veut pas que tu sois libre. Elle ne veut pas que tu sois puissant. Elle veut que tu sois contrôlable. Parce qu'un homme libre est un homme dangereux. Un homme qui pense par lui-même, qui ne suit pas aveuglément les ordres, qui ne se contente pas du minimum, c'est une menace pour ceux qui profitent du système. Regarde autour de toi. Combien de gens vivent comme des esclaves modernes sans même s'en rendre compte? Ils se lèvent à des heures qu'on leur impose. Ils travaillent pour enrichir quelqu'un d'autre. Ils achètent des choses dont ils n'ont pas besoin avec de l'argent qu'ils n'ont pas, juste pour prouver à d'autres esclaves qu'ils ont réussi. Et le pire? Ils trouvent ça normal. Pourquoi crois-tu que l'éducation financière n'est pas enseignée à l'école? Parce qu'un peuple qui comprend l'argent ne devient pas un esclave du crédit et de la dette. Pourquoi crois-tu que l'on glorifie les distractions, les divertissements sans fin, les plaisirs instantanés? Parce qu'un peuple qui est trop occupé à regarder des écrans n'a pas le temps de se réveiller. Si tu ne te réveilles pas maintenant, tu passeras ta vie à servir un système qui ne se soucie pas de toi. On veut que tu sois juste assez intelligent pour faire ton travail, mais pas assez pour comprendre que tu es manipulé. On veut que tu sois occupé, fatigué et distrait, pour que jamais tu ne prennes le temps de te demander « Qui profite vraiment de ma vie? Tu crois être libre? Si demain tu arrêtes de travailler, combien de temps peux-tu survivre? » Si la réponse est quelques mois au mieux,
Tu es enchaîné. Et ceux qui dirigent le savent. Ils ont créé un monde où l'illusion de la liberté remplace la vraie liberté. Mais maintenant que tu sais ça, que vas-tu faire? Rester dans la cage ou briser les barreaux? Loi numéro 3. Si tu veux du succès, apprends à être seul. Toute ta vie, on t'a fait croire que la solitude était une malédiction. Que si tu es seul, c'est que tu es rejeté, que tu as échoué, que tu n'es pas assez bien. On t'a menti. Regarde autour de toi. Combien de gens fuient la solitude comme la peste? Ils cherchent constamment à être entourés, à se divertir, à remplir chaque seconde de bruit, de distraction, de conversations inutiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Peur d'être seuls avec eux-mêmes, peur d'affronter leurs propres pensées, peur de regarder leur vie en face et de se rendre compte qu'elle ne les satisfait pas. Mais écoute bien, le succès se forge dans la solitude. Les grands visionnaires, les leaders, les maîtres dans leur domaine, tous ont appris à être seuls, parce que c'est dans le silence que naissent les plus grandes idées. C'est dans l'isolement que tu trouves la discipline et la force mentale. Tu veux réussir? Apprends à être à l'aise avec la solitude, parce que dans la solitude, tu n'as pas d'échappatoire, pas de distraction, pas d'excuses, juste toi, face à ta réalité. Et c'est là que tu deviens dangereux. Regarde les plus grands génies, Steve Jobs, Nikola Tesla, Isaac Newton. Tous ont passé des heures, des jours, des années seuls, plongés dans leur travail, pendant que les autres gaspillaient leur temps en bavardage et en distraction. C'est ainsi qu'ils ont changé le monde. Si tu dépends constamment des autres pour avancer, tu resteras esclave de leur approbation. Tu dois être capable d'être ton propre moteur, de te motiver seul, de travailler seul, de grandir seul. Parce que la vérité, c'est que le chemin vers le sommet est solitaire. Peu de gens seront là pour te soutenir. Peu comprendront tes sacrifices. Et plus tu avanceras, plus tu verras des visages disparaître. Mais c'est le prix à payer pour une vie qui t'appartient vraiment. La solitude n'est pas une punition, c'est une arme. Apprends à l'utiliser et tu deviendras inarrêtable. Loi numéro 4. L'argent est une arme et ceux qui le contrôlent ne veulent pas que tu le saches. On t'a toujours dit que l'argent n'était pas important, qu'il ne faisait pas le bonheur, que ce n'était pas la priorité dans la vie. Mensonge. Si l'argent était aussi insignifiant, pourquoi ceux qui en ont le plus passent-ils leur temps à en accumuler davantage? Pourquoi les plus riches ne se contentent-ils jamais? Parce qu'ils savent ce que toi, on t'a appris à ignorer. L'argent est une arme. Ceux qui contrôlent l'argent contrôlent le monde. Ils décident de qui gagne et de qui perd. Ils fixent les règles du jeu et s'assurent que tu ne les comprennes jamais. Pourquoi crois-tu qu'on ne t'a jamais appris à investir, à gérer tes finances, à créer de la richesse? Parce qu'un peuple qui comprend l'argent ne devient pas un esclave économique. Regarde bien autour de toi. Tout est conçu pour que tu restes piégé. Les banques te prêtent de l'argent, mais si tu échoues à le rembourser, elles te détruisent. Les impôts augmentent dès que tu commences à gagner plus, comme pour s'assurer que tu ne puisses jamais vraiment t'en sortir. Les publicités t'incitent à dépenser tout ce que tu as, à vivre au-dessus de tes moyens, à acheter des choses dont tu n'as pas besoin pour impressionner des gens qui ne se soucient même pas de toi. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent pas que tu saches. L'argent n'est pas mauvais. Il n'est pas le problème. Ce qui est mauvais, c'est l'ignorance autour de l'argent. Ce qui te détruit, ce n'est pas l'argent, c'est le manque d'argent. Les riches veulent que tu restes pauvre, pas parce qu'ils ont besoin de ton argent, mais parce qu'ils ont besoin de ton travail. Si tout le monde comprenait comment fonctionne le système, il s'effondrerait immédiatement. Ils ont besoin d'une masse de gens obéissants, prêts à échanger leur temps contre un salaire juste suffisant pour survivre mais jamais assez pour s'élever. Alors maintenant que tu sais ça, vas-tu continuer à jouer leur jeu? Ou vas-tu enfin apprendre à utiliser cette arme qu'est l'argent à ton avantage? Loi numéro 5. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être respecté. Depuis ton plus jeune âge, on t'a conditionné à vouloir plaire, à être gentil, à ne pas faire de vagues, à éviter les conflits. On t'a dit que si tu étais aimé, tout irait bien. Mais regarde où ça t'a mené. Combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais dire non? Combien de fois as-tu mis les besoins des autres avant les tiens, espérant en retour reconnaissance et respect? Et qu'as-tu obtenu à la place?
du mépris, de l'oubli et un sentiment de vide. Les gens ne respectent pas ceux qui cherchent à être aimés. Ils exploitent leur gentillesse. Ils savent que tant que tu veux leur validation, tu es manipulable. C'est pour ça que les plus influents, les plus puissants, ne cherchent pas à être aimés. Ils imposent leur respect. Regarde les grands leaders, les entrepreneurs à succès, les icônes de l'histoire. Ils n'étaient pas toujours aimés. Certains étaient même haïs. Mais ils étaient respectés, parce qu'ils n'avaient pas peur de déplaire, parce qu'ils ne courbèrent pas l'échine pour être acceptés. Si tu cherches à être aimé, tu seras toujours prisonnier du regard des autres. Tu seras celui qui évite les conflits, qui accepte l'inacceptable, qui se fait marcher dessus en espérant un jour recevoir de l'amour en retour. Mais si tu cherches le respect, tout change. Le respect, ce n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Il vient quand tu oses affirmer qui tu es, quand tu poses tes limites et que tu refuses de les négocier, quand tu arrêtes de faire passer les autres avant toi et que tu commences enfin à te prioriser. Arrête d'essayer de plaire. Ne sois pas celui qu'on apprécie, sois celui qu'on admire. Parce que ceux qui veulent être aimés finissent souvent seuls et brisés. Mais ceux qui exigent le respect finissent par inspirer le monde. Alors, qui choisis-tu d'être? Loi numéro 6. La souffrance forge l'élite. Le respect ne se demande pas, il se prend. Mais pour le prendre, il faut être prêt à traverser ce que les autres fuient, la souffrance. Aujourd'hui, tout le monde veut la réussite, mais personne ne veut payer le prix. Tout le monde veut être riche, fort, admiré, mais dès qu'il faut affronter l'inconfort, ils abandonnent. Ils cherchent la facilité, la voie rapide, le raccourci. Mais la réalité est brutale. Il n'y a pas de raccourci. Regarde l'histoire. Qui sont les vrais gagnants? Ceux qui ont eu une vie facile? Ceux qui ont évité la douleur? Non. Ce sont ceux qui ont traversé l'enfer, qui ont enduré ce que personne d'autre ne pouvait supporter. Un soldat n'est pas forgé sur un canapé. Un leader n'est pas façonné par le confort. Un champion ne devient pas invincible en dormant tard et en cherchant l'excuse parfaite. La souffrance est un passage obligé. C'est la souffrance qui sépare l'élite des médiocres. Parce que lorsque tu traverses la douleur, lorsque tu affrontes tes peurs, lorsque tu continues alors que tout en toi veut t'abandonner, c'est là que tu deviens dangereux. Tu crois que c'est un hasard si les plus grands de ce monde ont tous une histoire de douleur, de rejet, d'échecs à répétition? C'est ça qui les a construits. Regarde les athlètes. Tu crois que c'est le talent qui les a amenés au sommet? Non, c'est les heures d'entraînement pendant que les autres dormaient. C'est la discipline sans faille quand personne ne les regardait. C'est la souffrance qu'ils ont endurée et qui les a rendus inarrêtables. Si aujourd'hui tu évites la douleur, tu évites aussi ta transformation. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu choisis la faiblesse. Chaque fois que tu renonces devant l'effort, tu t'interdis la grandeur. Alors oui, la souffrance est dure. Elle brise ceux qui n'ont pas la volonté. Mais pour ceux qui l'embrassent, elle forge une force indestructible. La seule question qui reste est: es-tu prêt à souffrir pour devenir une élite, ou vas-tu rester esclave de la facilité? Loi numéro 7. Débarrasse-toi des personnes toxiques, même si c'est ta famille. La souffrance forge l'élite, mais il y a une souffrance inutile, une douleur qui t'épuise au lieu de te renforcer, celle que t'infligent les mauvaises personnes autour de toi. Tu veux savoir pourquoi tant de gens échouent, malgré tout leur potentiel? Parce qu'ils sont entourés de saboteurs, d'âmes toxiques qui les retiennent au sol. Et le pire? Parfois, ces personnes font partie de leur propre famille. La vérité est brutale. Tout le monde ne mérite pas une place dans ta vie. Certains sont là uniquement pour te freiner, pour projeter sur toi leurs propres peurs, leurs propres limites. Ils ne veulent pas te voir réussir, parce que si tu y arrives, ça leur prouve que leur propre échec est de leur faute. Alors ils te rabaissent. Ils ridiculisent tes ambitions. Ils te disent que c'est impossible, que tu devrais être réaliste, que tu rêves trop grand. Pas parce qu'ils ont raison, mais parce que ta réussite mettrait en lumière leur médiocrité. Regarde autour de toi. Qui dans ta vie te pousse à devenir meilleur? Qui t'encourage à affronter la souffrance et à aller chercher la victoire? Et maintenant, pose-toi la question inverse. Qui te freine? Qui t'empoisonne l'esprit avec leurs doutes, leurs critiques, leur négativité constante? Ceux-là doivent partir.
peu importe si c'est un ami d'enfance, un frère, une sœur, un parent. Si quelqu'un t'empêche de grandir, il doit disparaître de ton cercle. Beaucoup n'auront pas le courage de le faire. Ils préféreront garder ces relations toxiques par peur de la solitude. Mais rappelle-toi une chose. Il vaut mieux être seul et avancer que mal entouré et stagner. Les vrais gagnants ne tolèrent pas la toxicité dans leur entourage. Ils ne s'accrochent pas aux gens par obligation. Ils choisissent leur camp. Alors pose-toi cette question essentielle. Ton entourage t'élève ou te détruit? Et surtout, as-tu le courage d'éliminer ce qui te tire vers le bas? Loi numéro 8. Déteste l'échec, mais ne le crains pas. Se débarrasser des personnes toxiques est un acte de courage. Mais il y a une autre force invisible qui te retient et qui est encore plus destructrice, la peur de l'échec. Depuis l'enfance, on t'a conditionné à croire que l'échec est une honte, que tomber signifie que tu n'es pas assez bon. Alors, tu évites les risques. Tu restes dans ta zone de confort, là où tu es en sécurité. Mais la vérité, c'est que cette sécurité est une illusion. Elle te tue à petit feu. Regarde autour de toi. Qui sont ceux qui réussissent? Ce ne sont pas les plus intelligents, ni les plus chanceux. Ce sont ceux qui ont osé échouer, encore et encore, sans jamais abandonner. Chaque chute les a rendus plus forts, plus intelligents, plus résilients. Le problème, c'est que toi, on t'a appris à voir l'échec comme une fin. Les gagnants, eux, le voient comme un outil. Ils échouent vite, ils échouent fort, et ils apprennent plus rapidement que les autres. Mais attention, ne te méprends pas. L'échec ne doit jamais devenir une habitude. Ne tombe pas dans le piège de ceux qui glorifient la défaite en disant « l'important, c'est de participer ». Non, l'important, c'est de gagner. Tu dois détester perdre. Chaque échec doit te brûler l'âme, te pousser à devenir meilleur. Mais tu ne dois jamais en avoir peur, parce que c'est en affrontant l'échec que tu te forges. Chaque entrepreneur à succès a échoué avant de réussir. Chaque athlète a perdu des dizaines de compétitions avant de décrocher une victoire. Chaque leader a traversé des humiliations avant d'être respecté. Ce qui fait la différence, c'est ce que tu fais après l'échec. Est-ce que tu restes à terre ou est-ce que tu te relèves plus fort? Alors maintenant, pose-toi la vraie question. Vas-tu continuer à fuir l'échec comme un lâche ou vas-tu l'utiliser pour construire ta légende? Loi numéro 9. L'action vaut plus que l'intelligence. Tu peux avoir toutes les connaissances du monde, comprendre chaque stratégie, analyser chaque détail. Mais si tu n'agis pas, tu resteras au même point. Regarde autour de toi. Des millions de personnes passent leur vie à lire des livres de développement personnel, à suivre des formations, à regarder des vidéos sur la réussite. Et pourtant, elles n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'elles confondent savoir et faire. L'intelligence sans action est une illusion. Un génie qui ne passe pas à l'action reste un rêveur, tandis qu'un idiot qui agit finit par réussir. Parce que le monde récompense ceux qui font, pas ceux qui pensent. Regarde ceux qui ont bâti des empires. Ce ne sont pas toujours les plus brillants, mais ce sont ceux qui ont osé. Ils n'avaient pas forcément toutes les réponses au départ, mais ils ont avancé. Ils ont tenté. Ils ont échoué, appris et recommencé. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné. Tu veux réussir? Alors arrête de te poser 1000 questions et commence. Oui, tu vas faire des erreurs. Oui, tu vas tomber. Mais c'est la seule façon d'avancer. Le monde appartient à ceux qui prennent des risques, pas à ceux qui réfléchissent indéfiniment en attendant le bon moment. Parce que la vérité, c'est que ce moment parfait n'existe pas. Alors maintenant, demande-toi, combien d'idées as-tu eues dans ta vie, mais que tu n'as jamais mises en application? Combien de fois as-tu attendu d'être prêt avant d'agir? Et au final, tu n'as rien fait. La connaissance sans action est un poison. Le savoir n'a de valeur que lorsqu'il est mis en pratique. Alors arrête de réfléchir et commence à bouger. Le monde appartient à ceux qui osent. Es-tu prêt à en faire partie? Loi numéro 10. Tout le monde peut te trahir, sauf toi-même. Tu peux agir, avancer, bâtir ton succès. Mais il y a une vérité brutale que tu dois comprendre avant d'aller plus loin. Tu es seul. Peu importe à quel point quelqu'un t'aime aujourd'hui, il peut te tourner le dos demain. Peu importe à quel point tu fais confiance à quelqu'un, cette personne peut un jour te trahir. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que les gens changent. Regarde l'histoire. Les plus grands rois ont été renversés par leurs proches.
Les plus brillants entrepreneurs ont été trahis par leurs associés. Les plus fidèles amis ont été poignardés dans le dos. Pourquoi? Parce que le monde fonctionne ainsi. Les gens font ce qui est le mieux pour eux. Ils promettent la loyauté, mais quand l'intérêt personnel entre en jeu, tout peut s'effondrer. C'est pour ça que tu ne dois jamais dépendre de personne. La seule personne sur laquelle tu peux réellement compter, c'est toi-même. Tu veux la vérité? Regarde combien de personnes t'ont déjà laissé tomber. Combien de fois as-tu été déçu? Combien de promesses non tenues? Combien de « je serai toujours là pour toi » qui ont disparu quand tu en avais le plus besoin? C'est dur à entendre, mais c'est une leçon essentielle. Personne ne te sauvera. Personne ne portera tes rêves à ta place. Personne ne marchera ce chemin pour toi. Alors, au lieu de mettre ta confiance aveuglément dans les autres, mets ta confiance en toi. Travaille sur toi. Renforce-toi. Deviens si puissant que même si tout le monde t'abandonne, tu continueras d'avancer. Parce qu'à la fin, il ne restera qu'une seule personne dans ce combat, toi. Et la seule vraie question est, seras-tu prêt quand tout le monde aura disparu? Tout le monde peut te trahir, sauf toi-même. C'est une réalité que peu sont prêts à accepter. Mais c'est aussi la clé de ta liberté. Parce que maintenant, tu sais que tu n'as besoin de personne pour te sauver. Tout ce dont tu as besoin, c'est de toi, de ta détermination, de ta capacité à avancer malgré tout. Tu connais désormais les 10 lois interdites du succès. Celles que personne ne veut que tu saches. Parce qu'un homme qui comprend ces lois devient incontrôlable. Il ne se laisse plus manipuler. Il ne se plie plus aux attentes des autres. Il trace sa propre route, quoi qu'il en coûte. Alors maintenant, la question est simple. Vas-tu continuer à vivre comme avant, ou vas-tu appliquer ces lois et changer ta vie à jamais? Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, écrivons l'histoire ensemble. Mettez en commentaire « Je prends mon destin en main, personne ne m'arrêtera ».